Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu particulière mais que j'ai envie de vous faire depuis quelques temps. Alors je pense que vous l'avez vu dans le titre, je sais pas si je l'aurais appelé exactement comme ça, mais en tout cas ce sera l'idée. Donc ça va être une vidéo où je vais vous montrer les illustrateurs que je n'aime pas et des illustrateurs que j'ai l'impression que tout le monde apprécie. Alors attention, voilà, faut prendre mes mots avec des pincettes. Ça veut pas dire que je n'aime pas les réalisations des personnes parce que c'est très souvent que ce n'est pas, comment dire, un style d'illustration que je vais aimer mettre en couleur, mais par contre ça va être quelque chose que je vais apprécier voir chez les autres. Et par moments ça peut être des illustrations que je vais apprécier, mais comment dire, je ne vais pas apprécier le livre de par plusieurs paramètres. Donc voilà un petit peu le concept de la vidéo, donc surtout ne soyez pas vexés si vous, ce sont des illustrateurs que vous adorez. Voilà, faut pas prendre tout ça pour soi, et c'est juste pour qu'on puisse discuter de tout ça. Et puis peut-être que ça fera découvrir des illustrateurs à certaines personnes, bien que ce soit des illustrateurs quand même très connus. Mais voilà. Et pourquoi pas échanger en commentaire, parce que moi je sais que des fois je colorie des choses qui ne peuvent pas plaire à tout le monde, et voilà. C'est un lieu d'échange, donc je fais ça, voilà. C'est pas malveillant ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour partager un peu avec vous ces illustrateurs avec lesquels j'ai un petit peu de mal, mais voilà. Donc, première illustratrice de la liste, il s'agit de Annaline. Donc voilà, je suis partie sur Instagram et en fait j'ai tapé le hashtag de chaque illustrateur pour vous montrer que justement ce n'est pas parce que je n'aime pas un certain type d'illustration que je ne vais pas aimer la réalisation des personnes, parce qu'il y a vraiment des choses magnifiques. Donc Annaline, c'est une illustratrice, on peut retrouver ses livres sur Amazon, et justement le problème est bien là, c'est que le papier Amazon, je trouve que c'est une horreur. Certaines personnes arrivent à colorier dessus et moi le papier Amazon me dégoûte et je ne prends aucun plaisir à colorier dedans. Après, Annaline, elle a un style bien particulier à elle, qui n'est pas forcément un style que j'apprécierais mettre en couleur, mais par contre j'apprécie voir des illustrations mises en couleur. On va regarder un petit peu ensemble. Il y a vraiment des choses magnifiques, par exemple celui-ci, il est plutôt sympa. J'ouvre en grand les photos, ça peut vous permettre aussi de découvrir des personnes sur Instagram qui colorient, ça peut être une bonne chose aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment des illustrations mises en couleur qui sont plutôt sympas, mais moi c'est pas le genre de choses que j'apprécie tout particulièrement. Celui-ci est très joli aussi par exemple. C'est une belle mise en couleur. Et souvent, les personnes qui colorient du Annaline apprécient les faire au feutre à alcool, justement, je crois, du fait que le papier soit pas forcément excellent et que la plupart du temps, il s'agit de grandes zones. Mais voilà, donc vous voyez un petit peu le style. Celui-ci aussi, c'est une jolie réalisation. Donc voilà, c'est pas forcément un style que je mettrais en couleur, mais par contre, je trouve ça plutôt sympa à voir mis en couleur. Ensuite, seconde illustratrice, il s'agit de Tatiana Bogema. Tatiana Bogema, c'est l'illustratrice des Nice Little Town et de d'autres livres aussi, il me semble, mais elle est beaucoup connue pour cette saga de livres aussi. Et ce que je n'aime pas chez Tatiana Bogema, c'est déjà la qualité du papier, parce qu'il s'agit également du papier Amazon. Alors, je sais que beaucoup pourront me dire que effectivement, on peut acheter du papier de bonne qualité et imprimer les livres sur du papier de bonne qualité. Seulement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir l'objet livre en main et qui apprécie beaucoup moins d'avoir des feuilles volantes, même s'il y a possibilité de les relier, etc. Mais c'est pas quelque chose que j'apprécie.
Et pour moi, quand j'achète un livre, c'est pour que il soit utilisable directement, quoi. J'ai pas envie d'avoir à scanner tout le livre. Après, j'avoue, je suis pas trop fan des Nice Littleton parce que c'est toujours la même chose, mais par contre, on avouera que c'est quand même... Il y a de très belles réalisations. Honnêtement, ça c'est très joli, c'est très sympathique. Apparemment, on aurait peut-être fait quelque chose sur le style dragon, etc. Je suis pas très au courant, pas très au fait de ce qu'elle a sorti. Donc vous voyez, il y a vraiment de superbes réalisations qui sont très jolies, mais moi, c'est pas mon style. Peut-être que si le livre était sorti sur un papier de bonne qualité, j'en aurais peut-être acheté un comme ça, parce que... mais j'aurais pas acheté toute la collection. Vous voyez ce que je veux dire? Je me serais pas vue faire 7 livres de petites maisons avec des petites souris. Mais par contre, oui, je sais pas si c'est elle qui a fait ça, la Tatiana Bogema. C'est un autre style, c'est sympa, mais bon, c'est toujours pas trop dans ce que j'aime faire. Et voilà, on avouera qu'il y a des réalisations qui sont vraiment très sympathiques. Celui-ci est très joli également. Qui est très fleuri et très sympa celui-ci. Il est joli. Donc voilà ce qui fait pourquoi je ne suis pas forcément fan de cette illustratrice. Ensuite, autre illustratrice dans cette liste, il s'agit de Célina Fenech. Il faut savoir qu'il y a quelque temps, j'avais acheté un livre de cette illustratrice. C'était le livre Goddess, donc uniquement sur des déesses. C'était un livre que je trouvais plutôt joli. Alors il faut savoir que les illustrations étaient en double dans ce livre. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, mais c'est pas quelque chose qui me dérange tout particulièrement. Mais encore une fois, il s'agit d'un papier Amazon, et mon Dieu, quelle horreur, je déteste au plus haut point. Et au final, en feuilletant, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines illustrations dont j'étais pas forcément fan non plus. Il y en a qui sont très jolies. Voilà, ça c'est vraiment sympa. Mais au final, je me suis rendu compte qu'il y avait des illustrations dont j'étais pas forcément fan. Donc c'est un livre dont je me suis séparée. Vous voyez ça, cette illustration a fait partie de ce livre. Et par contre, ce qui est très appréciable chez Célina Fenech, c'est qu'elle a fait plusieurs styles au niveau de ses illustrations. Elle a plein de livres différents. Donc ça, par contre, c'est une bonne chose. Vous voyez, c'est des styles très différents à chaque fois, mais malheureusement, la qualité du papier fait que c'est pas forcément très agréable de colorier dedans. Celui-ci est très joli. Avec le dragon, ça change aussi un petit peu. Voilà, donc vous voyez, et puis, comment dire, elle fait beaucoup de choses, mais au final, ça se ressemble jamais. Ça, c'est agréable, vous voyez, des choses comme ça, c'est magnifique. Ça, c'est dans le livre gothique, du coup, à ce que je vois. Donc, elle fait des jolies choses, mais vous voyez, il y a des choses plus enfantines que d'autres. Et encore, ça plaît à beaucoup de personnes, hein. Et il y a des choses plus réalistes, des choses plus fantastiques. En fait, j'ai un peu du mal à cerner son style. Celui-ci est très beau. Mais voilà, ce qui fait principalement que je n'aime pas, c'est encore une fois le papier malheureusement, mais ça, pour moi, c'est critique, quoi. Et en parlant de ça, donc on passe à la prochaine illustratrice. Pour le coup, ce ne sont que des femmes, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans le milieu, enfin en tout cas dans les livres que je connais. Et donc la quatrième, il s'agit de Jade Summer, qui n'est pas une illustratrice. Il me semble que si je ne dis pas de bêtises, pardon, il me semble que c'est un collectif d'illustrateurs. Donc Jade Summer, les livres sont également vendus sur Amazon et il s'agit encore une fois d'un papier bof niveau qualité,
Mais le derrière des livres, enfin des pages est noir, donc bon, en soi ça dérange pas, mais ça peut être compliqué pour colorier dessus. À savoir que j'avais le livre Alice au pays des merveilles et que je l'ai revendu parce que j'avais fait une illustration et que j'ai détesté le papier. J'aimais énormément les illustrations, un peu dans le style manga comme là. Très très joli. Mais voilà, c'était un peu Alice style manga, j'aimais beaucoup, mais malheureusement le papier ça ne l'a pas fait avec moi. Ici, je vois le coloriage de Lycicolo. Si tu passes par là, il est très très joli celui-ci. Donc en soi, c'est pas une illustratrice que je n'apprécie pas de par son style, c'est une illustratrice que je n'apprécie pas encore une fois de par la qualité du papier. Et ça, là, malheureusement, pardon, je crois que plus ça va aller et plus on va être compliqué, nous, colorieurs, au niveau de la qualité du papier. Parce que on aime de plus en plus utiliser beaucoup de matériel dessus et au final... bah ça bloque quoi. Ou alors on peut pas exploiter tout ce qu'on veut à fond. Et je trouve ça particulièrement dommage. Mais sinon, vous voyez, il y a des choses qui sont plutôt sympas, des choses un petit peu plus... des illustrations un petit peu plus enfantines que d'autres. Mais du coup, comme c'est un collectif d'illustrateurs, voilà, c'est normal qu'on y retrouve plusieurs pattes. Vous voyez, celui-ci est magnifique. Il faisait partie du livre Alice au pays des merveilles que j'ai revendu. Mais il était très joli. Je regrette pas de l'avoir vendu parce que je n'aurais pas colorié dedans, j'en ai fait qu'un seul. Mais vous voyez, il était magnifique, mais moi j'arrive pas à... C'était cette illustration-là que j'avais fait. Enfin là c'est pas la mienne, hein, mais c'était cette illustration que j'avais réalisée. J'avais fait en duo avec Julie Nueva. Mais voilà. Il y a des styles très différents qui peuvent vous plaire. Hein. Ça peut, comme je vous ai dit, cette vidéo peut vous aider aussi à découvrir des illustrateurs. Ça peut être très sympa pour vous. Mais moi, malheureusement, le papier, ça ne le fait pas avec moi. C'est vraiment un papier d'imprimante classique, quoi. C'est pas terrible. Ensuite, autre illustratrice. Il s'agit de Maria Troll. Alors, attention. Ce n'est pas que j'aime pas ces illustrations. Vous voyez, là j'en vois une, elle est magnifique. C'est sublime. Mais j'ai l'impression que... Alors déjà, c'est très floral. En tout ce qu'elle fait, c'est toujours dans le même univers. Par contre, ce qui est très appréciable avec son livre, je crois que c'est le Botanicum, c'est qu'à la fin, elle référence toutes les fleurs qui sont dans le livre, donc ça peut être très bien pour nous donner des idées au niveau de la colorisation. Et vous voyez, je trouve les illustrations très jolies, mais au niveau des végétaux seulement. Parce que quand il y a des petits personnages, et ben j'ai du mal avec leur graphisme. Vous voyez? Alors c'est pas moche, hein, mais c'est peut-être pas ce que moi j'apprécierais mettre en couleur. Je sais pas si je me fais comprendre correctement ou pas. Mais voilà, j'aime beaucoup la manière dont elle réalise les fleurs, les oiseaux, le feuillage, tout ça j'apprécie beaucoup, mais dès qu'il y a un humain sur ces illustrations, ça me bloque. Et je pense que c'est une illustratrice pour laquelle, tant que je n'aurai pas acheté un livre, et ben je ne saurais pas réellement si j'aime ou pas ces illustrations. Et je ne sais pas s'il y a un livre où il n'y a pas du tout de petites filles comme ça à l'intérieur. Juste, voilà, savoir s'il y a un livre juste avec des fleurs, des feuilles et pourquoi pas des animaux. Mais ouais, là c'est joli, c'est joliment fait, mais moi j'ai du mal avec le personnage. Mais sinon, non. Tout ce qui va être autour de la nature, la végétation, tout ça, toutes ces illustrations, je les trouve vraiment très très jolies. Mais pour le reste, j'ai du mal. Même le chat, là, vous voyez, j'ai un peu du mal avec le graphisme du chat.
Et pourtant, tout ce qu'il y a autour, et bah, ça ne me dérange absolument pas, pardon. Donc voilà, je ne sais pas si j'aime ou pas en fait cette illustratrice et je pense que je ne saurais jamais tant que je n'aurais pas testé. Celui-ci est très beau. C'est tout un monochrome de bleu, c'est très très joli. Donc voilà pour la 5e illustratrice. Nous allons passer à la 6e et là, attention parce que je sens qu'il y en a beaucoup qui vont qui ne vont pas y croire. Mais une illustratrice que je n'aime pas, mais alors pas du tout. Il s'agit de Anna Carlson. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je n'aime pas du tout ces illustrations. Alors, je m'explique. Il y a quelques années maintenant, j'avais acheté un de ses livres parce que c'était la grande mode de Anna Carlson et que je m'étais dit, pourquoi pas, ça peut changer du style que j'ai d'habitude. Mais voilà, j'étais pas forcément très emballée pour la chose, mais je me suis dit, peut-être qu'en ayant le livre entre les mains, ça changera tout pour toi. J'ai acheté un livre, je ne sais même plus lequel c'est d'ailleurs, mais enfin bref, de toute façon je l'ai revendu. Et j'ai fait un coloriage dedans, et au final je n'ai pas du tout aimé les graphismes de ces illustrations. Et il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est ces personnages. Par contre, je vais pouvoir apprécier les mises en couleur. Regardez. Ça, c'est joliment fait, il n'y a pas de souci, c'est très bien réalisé. Mais je n'aime pas du tout la forme qu'elle donne à ses visages. Et encore là, la personne l'a plutôt bien travaillé. Et ce que je déteste par-dessus tout, ce sont les cheveux. J'ai l'impression qu'au niveau graphisme, ils ne sont pas travaillés. Alors que c'est pas vrai, hein. Elle travaille très bien ses illustrations, mais moi, c'est l'impression que ça me donne. Parce qu'en fait, il y a des gros traits grossiers à l'intérieur des cheveux, et pour moi, ça donne pas réellement de mouvement. Par contre, il y a de super belles réalisations. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est très très joli. Mais moi, c'est pas ce genre de choses que je vais mettre en couleur. Ah, vous voyez, ça, c'est le... Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais c'était cette illustration-ci que j'avais réalisée. Donc du coup, moi, j'avais le livre Summer Night, c'est ça. Et j'ai pas du tout aimé. Tenez, regardez, c'est ça que j'aime pas dans les cheveux, c'est qu'en fait, elle fait des gros traits dans le sens du mouvement, mais pour moi, ça ne donne pas réellement de mouvement et ça me donne une impression de pas travailler. Y a des nez tout le temps bossus, c'est tout le temps comme ça, je sais pas, c'est très très bizarre. Je suis vraiment pas fan de ces portraits et je crois que c'est ça qui fait que je n'aime pas du tout Anna Carlson. Après, il y a des personnes qui arrivent très très bien à les retravailler, ça y a pas de souci, regardez. Il est très joli celui-ci. Moi j'aime beaucoup. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont tombées de haut en entendant le nom de cette illustratrice dans cette vidéo. Mais chez moi, ça passe absolument pas. Je n'aime pas du tout, du tout. Et je sais que énormément de personnes aiment ces illustrations. Et malheureusement, c'est sur Instagram où des fois je vous propose de faire des coloriages en commun avec moi. Et à chaque fois, on me demande du Anna Carlson, mais désolée les amis, il n'y en aura jamais, je déteste. J'aime pas du tout. Mais voilà, j'apprécie les mises en couleur. Ça, y a pas de souci. Notamment, il y avait ma copine Colorini qui avait fait une illustration dans le Soulmate. Je sais pas si elle l'a posté, attendez, je vais regarder ça. Mais c'était magnifique ce qu'elle avait fait. J'avais beaucoup aimé regarder son live où elle l'avait fait. J'ai pas l'impression qu'elle l'ait posté encore. Non. Donc vous découvrirez ça plus tard. Mais donc elle avait fait un coloriage dans le Soulmate qui était vraiment très très joli. Et à un moment donné, ça m'a même, tenté à pourquoi pas réessayer. Mais au final, non, j'apprécie vraiment pas les portraits que cette illustratrice fait. Ça passe pas avec moi, je n'arrive pas à me projeter pour les mettre en couleur. Mais voilà, les réalisations sont vraiment très très belles, ça y a pas de souci.
Et enfin, dernière illustratrice qui est dans cette vidéo, mais je ne sais pas si elle a réellement sa place. Je vais vous expliquer pourquoi et d'abord de qui il s'agit. Il s'agit de Jasmine Beckett Griffith. Alors, cette illustratrice, elle a un style bien particulier, bien à elle, mais qui est beaucoup trop mignon quand même. Je sais pas, c'est... On reconnaît directement sa patte. Et en fait, comment dire, je ne sais tout simplement pas si j'aimerais mettre en couleur ses réalisations. Et ça m'embête beaucoup parce que, donc comme je vous l'ai dit juste avant, ça m'avait fait la même chose pour Anna Carlson et j'avais acheté et j'avais revendu un livre et j'ai peur que ça me fasse la même chose avec Jasmine Beckett Griffith. Parce que je me dis que si je me pose la question de est-ce que j'aime vraiment ou pas, c'est qu'au final, c'est peut-être pas pour moi, quoi. Alors qu'au final, j'aime beaucoup, mais je sais pas si j'aimerais les mettre en couleur. C'est bien ça le souci. C'est pour ça que je l'ai mis en dernière dans cette vidéo, parce que je ne sais pas si elle y a réellement sa place ou pas. Elle a vraiment un style bien à elle, mais c'est beaucoup trop beau. Et cette personne a beaucoup trop de talent, définitivement. C'est très très joli. Voilà, elle a un style bien à elle, cette illustratrice, qui ne me déplaît pas, que j'aime bien. Mais voilà, je ne sais absolument pas si j'aimerais le mettre en couleur. C'est mon gros dilemme. Voilà, je sais qu'elle a sorti plusieurs livres. Il y en a un sur Halloween, Alice au Pays des Merveilles. Celui-ci, il me semble qu'il est un peu plus varié. Il y en a un sur les sirènes. Faudrait peut-être que je regarde sur YouTube des vidéos de ces différents livres et que j'essaie peut-être de m'en mettre un de côté pour tester. Parce que je crois que tant que j'en aurais pas essayé un, eh ben je ne saurais absolument pas si j'aime ou pas. Mais voilà, il y a des personnes qui font de ces choses. Mon Dieu que c'est magnifique. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'espère que ça n'aura vexé personne parce que c'est pas du tout le but de cette vidéo. Moi, mon but, c'est vraiment voilà, de partager avec vous et de vous expliquer pour chaque illustrateur ce qui me plaît et ce qui me déplaît un petit peu plus. Et n'hésitez surtout pas aussi à me dire, vous, les illustrateurs, que vous n'aimez pas et que vous avez l'impression que tout le monde apprécie autour de vous. Ça peut être hyper intéressant et ça peut me faire découvrir moi aussi des illustrateurs peut-être que je ne connais pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pourquoi pas en faire d'autres dans le même principe, ça peut être plutôt sympa. Donnez-moi vos idées, pourquoi pas que j'essaierai peut-être de réaliser tout ça. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.